Monsieur Ismaël. Non. On connaît. Ouais, Ancha. On connaît. Il devait être un futur, peut-être futur député, futur maire. Ouais. Un futur député, un futur maire. Aïe. Ahmed. Ahmed. Oliver. Le corps est en train de partir. Nous invitons toute l'assistance à se diriger du côté de Ndjouam.
à l'esplanade du musée. Parti d'ici, le corps va observer un arrêt au niveau de la commune. Question de dire au revoir à l'institution qu'il a connue depuis le 25 juin 2013. Il va observer 1 minute pour dire au revoir à cette institution et toute la grande famille se retrouve du côté de Jouan pour dire un adieu à Adja. Je sais compter sur votre discipline. Merci beaucoup. Gura fa meri pupu namba for the meri ma pa ta teneni ngro mashinga no want na fa shimpu manten popona jinji de ye yangura jinji musée jiwa
Maman de Mairie.
On doit se rassurer, les gens Mahmoud, arrêtez-moi. Et nous devons applaudir pour Aja Sandé. Mesdames et messieurs, levez-vous, c'est un hommage à la dimension de cette nous vous prions de rester dans la redonnée, s'il vous plaît. écartez. La sécurité, il faut contrôler pour que les gens de venir et passer en voiture, s'il vous plaît. La sécurité, il faut contrôler pour que les gens de venir et passer en voiture. Nous vous prions d'applaudir à Jean Sandé. Applaudissez pour Aja. Rendons hommage à Aja et applaudissez, s'il vous plaît. Nous vous prions s'il vous plaît de vous diriger à jour, monsieur le député. Du Comboni premier. Du Comboni
Tout comme bon dit pas fumé mais pour l'autre temps rundi pas tout comme quoi du Noun 1 de bien vouloir se lever, rester debout et donner la place aux autres camarades qui viennent d'ailleurs. Tous les responsables de la conférence du Noun 1 à différents niveaux, libérer les chefs. Terima kasih.
que nous appelons affectueusement Aja Sandé, ici. Vous évacuez tout le monde. Salam alaikum pour les photographes. Pour les photographes, pour les photographes. Retirez-vous là-bas. Retirez-vous. Masco. Position, position, position. Monsieur Malondo Ujaman, syndicat des communes du Noun, mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, notabilité, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, chers membres de la famille de Madame Moufere Chetou, épouse d'Hydro Sandé, population du Noun, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, nous sommes le 20 novembre 2023, un lundi. Et vous avez pu remarquer que notre cher Aja Sandé, comme nous l'appelons affectueusement, a réussi le pari de mobiliser des milliers de personnes un lundi. Est-ce qu'on peut applaudir pour Aja, s'il vous plaît? Nous allons, mesdames et messieurs, vous donner les différentes articulations qui vont ponctuer ces cérémonies d'obsèques à la mémoire de Aja Sandé. Nous allons commencer par le mot du chef de famille, LH Docteur Shinto Chouebou Sandé. Puis va suivre le mot du parent côté paternel de Aja. Ensuite, mot du parent côté maternel. Et nous allons poursuivre avec le mot du docteur Azizi, suivi immédiatement par celui du professeur d'université Ibrahim Dassa. Ensuite, le mot du représentant du chef de la famille Bantou. Et les enfants vont venir pour les interventions. Nous allons également introduire ici le mot d'une amie de Aja, en la personne de Madame Touré Zenabou. Et puis, les collègues de la mairie de Fumban seront représentés ici par l'intervention du représentant des collègues, du chef du personnel
et du SG. Ensuite, les institutions comme le syndicat des communes du Noun, puis, mesdames et messieurs, le maire de la commune de Fumban, l'honorable Tomaïno Damjoya, qui, à l'annonce du décès de Aja, vous le savez tous, était en mission à l'étranger en Corée du Sud. Elle a vite fait d'attraper un avion pour être parmi nous les jours qui suivaient. Nous allons donc vous inviter à écouter le mot du maire de Fumban, président national de l'UDC. Et pour boucler la boucle, monsieur le préfet du département du Noun viendra, comme j'ai dit, pour la boucle de cette cérémonie. À présent, mesdames et messieurs, nous vous prions de mettre votre téléphone sur vibreur, le temps pour nous d'introduire ici Dr Shinto Shwe Boussandé. Monsieur le préfet du département du Noun, Monsieur le procureur de la République, Madame le maire, l'honorable officiel de je demande à toutes les couches sociales qui sont ici présentes pour l'hommage de Madame Mofira Aïcha Zissam, que je lui ai causé avec mon épouse la nuit du mercredi jusqu'à 23h04. Elle m'a envoyé une vidéo à 23h18. L'appel était l'appel vidéo et c'est porté tout. Les mots me manquent. Et je tiens, ça c'est une audience que je demande. Il n'y a pas de doute que Aïcha Sandé a été assassiné. Je le fais. Et je demande aux groupes spirituels, les imams, les pasteurs, les fidèles, de faire une prière pour que la face de l'assassin et la main cachée, la main qui est cachée derrière, soit dévoilée. Je vous remercie. Nous prions les photographes pour libérer l'espace. Pour libérer l'espace. À présent, introduit le mot du parent côté paternel, Alaji Mongo Zakari. Est-ce qu'il est là? Monsieur le préfet du département du Noun, Madame le maire de la commune de Fumban, honorable membre du Parlement parlementaire, ici présent, vous savez, le plus souvent, au moment où une personne est touchée par un malheur,
où il ne s'attendait pas. Les mots me manquent. Je suis éprouvé par l'assassinat de ma petite soeur, ma petite fille, Madame Mefire Aïchetou. Je vous fais comprendre que j'ai perdu ma consolatrice. Je demanderai à toutes les personnes, puisque nous tous ici, chaque personne de nous a une prière à tenir. Comme l'a dit son mari, que les personnes qui auraient mené ces dégâts, qui puissent coûter la vie chère au département du Nord, on les retrouve avant les 40 jours à Petite. J'aurais dit autre chose à toutes les personnes qui sont présentes ici. Mais je me réserve beaucoup pour la cérémonie de samedi. Que le bon Dieu nous garde ensemble pour que nous retrouvons le jour de samedi. J'aurais à vous dire, je n'ai pas eu à préparer un discours. Je vais préparer un discours le samedi pour parler de la vie de ma petite soeur avec son mari depuis qu'ils sont entrés dans ma concession, avant que mon père ne rende l'âme. Merci, je vous remercie pour une... Merci, merci. Le représentant du parent côté maternel. Dans le même sens que les autres interlocuteurs, je ne connais pas donner les rangs et grades. Je vous en prie. Mais je sais que nous sommes devant tout le corps administratif, je dirais, de notre département. À ses côtés, je suis le petit frère direct de la maman de Aïcha. Lorsqu'elle est morte, c'est à moi. Disons, c'est à la famille paternelle qu'on a remis la garde de Aïcha. Celui qui peut-être est assis très loin, celui qui il aurait pu prendre la parole à cet effet, c'est le chef du village de Mkongomiet qui est Jiderma, assis derrière là-bas loin. Mais comme il me laisse la lassitude d'intervenir, à ce côté, je ne veux pas rester beaucoup du côté des parents auxquels je suis l'oncle direct. Mais pour faciliter les choses, je vous fais comprendre que celle-là, Aïcha Mafira, Mohalimati, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, parmi lesquels son honorable maire, président du parti qui est assise avec nous, bien que le président, son feu mari n'est plus là, ils étaient là lorsque Aïcha faisait la cérémonie, lorsqu'elle faisait la cérémonie de la fin de lecture du Coran. Ce que je veux dire, partout où nous passons, nous comprenons le bon comportement de Madame Aïcha Sandé. Même celui-là qui m'a pris sur la moto m'a beaucoup parlé. Partout où on passe, on dit qu'elle était d'un bon comportement. Alors, si je suis là, ne serait-ce que pour un mot, je vous fais comprendre que non seulement ses oncles paternels l'ont donné ce comportement, mais elle a bénéficié de ce comportement de par l'école coranique
Njiderma. Voilà Njiderma assis derrière. Et moi qui ai, n'est-ce pas, le directeur de cette école qui a bel et bien fait ses preuves dans le nom. Le premier adjoint au maire de la ville de Fumban qui est avec nous, son père est l'un des élèves de cette école. Et il n'est pas parmi les premiers. Non. Donc, c'est pour cela que je m'en vais chuter. Je sais que on nous a demandé de ne pas aller très loin. Mais ce que je vais plutôt parler, c'est du côté spirituel. Non. Le prophète a dit que Al-Mautul Wahidu wasababu kasira. Non. Wasababu. Non. Le prophète, la tradition prophétique nous dit que la mort est une, mais c'est le passage à la mort qui reste multiple. Non. Et à cela, une autre tradition prophétique, je vous en prie, qui revient à vous, à moi et nous tous. Woke facet tamut, les aïe ardi tamut, wamaza yamut. Toi est le mode de ce que nous sommes en train d'entendre, si tel est le cas. Parce que devant Allah, c'est difficile de tout certifier. Elle est morte de cela. Toi, tu vas mourir de quoi? Les aïe de Tamoud, toi, tu mourras où? À quel lieu? Ça c'est le verset, la fin du verset Luqman, verset 34. Comme je le dis, ils vont revoir ça tout à l'heure. Bon, je vous en prie, je vais donc devoir m'arrêter sans abuser, tout en remercier beaucoup, n'est-ce pas, le comité technique d'organisation qui a bien voulu que nous prenions la parole. Et si tel est le cas, nous attendons le jour dit, comme venait de dire l'autre. S'il y a encore une occasion, on reviendra un peu de long en large pour nous parler de ce qui est la paix après la mort. Que Dieu nous facilite et qu'il nous verse beaucoup de grâce et miséricorde. Amen. Assalamu alaikum. Merci. Nous allons donc inviter ici. Assalamu alaikum. Autorité, à vos rangs et grades respectifs. Population, chers amis, nous sommes touchés. En réalité, dans cette circonstance, il existe une personne qui prend la parole au nom des enfants. Je suis le frère cadet de Madame Sandé Aïcha. Mais si je me présente comme son petit frère, c'est qu'il s'agit d'une trahison. C'est qu'il s'agit d'une trahison. Pourquoi? Parce que j'ai été encadré par Madame Sandé Aïcha comme un fils. Avant de commencer, je vais utiliser une métaphore. Vous êtes des autorités traditionnelles. Vous êtes des autorités administratives et politiques, municipales, parlementaires. Lorsque vous confiez une tâche à une personne, vous ne pouvez pas me démentir. La personne est parfois plus exigeante. C'est-à-dire la personne est extrêmement rigoureuse. C'est ainsi que lorsque maman est décédée en 1987, nous étions tout petits. La mort n'était pas encore vulgaire. Naché, comme nous l'appelons effectivement, nous a pris entre ses mains. Dans notre maisonnée, c'est-à-dire puisque mon papa avait 3 enfants,
Nous étions 6. Elle était la première. Elle nous a encadrés comme des enfants. Je dis comme des enfants. Et aujourd'hui, elle est partie ayant tout accompli. Comme mission. Je suis marié. Mon petit frère est marié. Ma soeur cadette est mariée. Ma grande soeur est mariée. Et l'autre. Sur le plan professionnel, c'est le cas. Mon petit frère est commerçant. Ah, je n'hésite pas. Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour tes activités? J'ai besoin d'un budget. Et faites tout ce qui est humainement possible pour mettre cela à sa disposition. Vous comprenez? Pareil pour le monde dans notre maisonnée. Mon intervention est un peu décousue parce que vous ne pouvez pas imaginer l'immensité du choc que j'ai. Nous avons causé la veille de son décès jusqu'à 22 heures. Elle était tellement contente de moi parce que je suis arrivé à soutenir une thèse de doctorat. Ma maman est décédée, j'ai dit au coup elle mentait un. Au coup elle mentait un. Je suis à Douala avec mes oncles, mes grands frères. Je lui dis, je suis en seconde, j'ai obtenu mon BPC. Je ne peux pas te décevoir. Je suis en train d'abandonner les études. Parce que les conditions sont telles que je ne veux pas continuer. Il me dit, viens rester avec moi à Yaoundé. Vous connaissez les jeunes. Dans mon esprit, c'est que elle était dans l'opulence à Yaoundé. Je quitte, quand j'arrive à Yaoundé, elle était dans une chambre avec ma petite soeur et son fils, premier fils. J'étais là aussi, sincèrement, Dieu est témoin. C'est là où j'ai pris conscience dans ma vie que je pensais que je partais jouir de la vie. J'ai eu pris conscience. Elle me dépose le dossier de mon inscription au lycée de Tinga. Pendant que ça attend pour l'aboutissement. Je ne vous trompe. Je ne dis pas ce que vous ne connaissez pas. C'était une femme qui aimait la réussite, le succès. Elle est encore allée m'inscrire au collège de Banda. Il ne faudrait pas que, même si c'est 2 semaines, que j'attende au quartier en attendant que le dossier aboutisse. J'ai fait 3 semaines de scolarisation au collège de Banda avant que le dossier n'aboutisse au lycée de Tinga. Je décide de faire l'école. En première, je lui dis, on ne réussit pas seulement par l'école. On peut faire d'autres activités. Elle associe mon grand frère, Ibrahim Bomo Dassa Ibrahim, me dit de ne pas lâcher. Ta mère te demande de ne pas lâcher. Elle m'accompagne, j'obtiens une licence, une thèse de doctorat. Le moment où je soutiens la thèse, c'est en période de Covid, où on a tous les prétextes pour ne pas organiser une fête. Elle me dit, je dis, grande sœur, c'est une soutenance de thèse. Il y a le prétexte du Covid dehors, n'organise pas de fête. Elle dit, je ne peux pas, il faut que j'organise le fête. J'ai eu des critiques, que comment, au lieu de préparer la soutenance, vous organisez une fête. Elle me dit, ça doit se célébrer. Et par sa prière. Je dis par sa prière. J'insiste que par sa prière. J'ai été retenu dans la plus prestigieuse université du Cameroun, l'université de Yaoundé 1, où je suis enseignant à la faculté des sciences de l'éducation. J'ai été recruté comme sociologue de l'éducation. Je ne dis pas que je ne suis pas en train, je témoigne l'immensité, la grandeur que j'ai eue, sœur aînée, avec la contribution des autres. Aja, tu as produit un arbre. Au moment où il faut consommer les fruits de cet arbre, tu décides de partir. Je prends sur moi, devant Dieu et devant vous qui êtes les humains, de perpétrer avec l'aide de ma famille. Je vais commencer par Adja. Assalamu alaikum.
Nous allons aujourd'hui le professeur de l'université Ibrahim Dassar. Nous rappelons que samedi, pendant les Sadaka, vous aurez la possibilité d'être plus prolixe dans vos différentes interventions. Merci beaucoup. Le professeur de l'université Ibrahim Dassar. S'il n'est pas là, nous allons introduire le mot du représentant du chef de la famille Bantou. Assalamu alaikum aywa jamaati muslimina wa muslimat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yashinte Mbami, préfet, procureur, ma députée, madame le maire, les conseillers régionaux, le chef du village, le gouvernement, le Doudou Matina, nous tout, nous pourquoi on va y marcher, nga Aïcha Sandena, mon chiquet, mon chou, nous n'en font monter, yo pombe popona, pour les chiquet pour mon chou, mon bafon. Jeman, nous regarda, ngan. Jimmy Pibate na masishu, ifayo ni. Ifayo ni, tirafayo ni, pemaka, tina pevenawi inko, bonjour Aïcha Sande, ingumpo mambafon, adamunda mjea ni wami fabo. Ifa aponi mkwatulum, tumba meyeka, iwalase, ibindo ntena, ibinshi mbiafa, mbongo mena. Neba yu dunkat uyo aja puna ibanan zanrani tutunga ipwana inje be ka be fayo nengi binje ne fayo no puno ube ka pu u Aisha lon kuroshe iyana injupi le kera sangul ket ngupam le ket imi be fayo no pu ma ka puto mbo social amtum tunga mori yo iantangena inzemi mwa afe ide na pun renina andi abami ibanenzen reni ne pona ngunga bantu menten ko benenzen maka Aisha babo manjak tira mompo ngam iba yirena mbimbo ngam politique inzemi ba fam memsha nongupo menten fam memsha no mori famille na pompier ilontana bim famille no ngunga munji jan koyo ikabit wandam te de tungara bim famille nongu pam fo yo mate pa pam fo ben ne pa Cameroun ben shami nga Aisha ngona mbangu ngupene na ko takwa wongona inshami balonyi ni mi ngona ni da mi apunja ngai fana bo ben shami tunguru po shina memsha yo afa po memsha mbe payo yina ni fana ko fabo pabi bando yini lo kurashe iyana wan shami ngwira lonyi ni memendo me fabo po shambo mshenja po mashimi po endi na lonyi ni po shami era lonyi ko potato lona ni remi amendu me fabo men ngundu twin shintu semeten fabo mo wa yinze na po renina andi ni shami ni famem shona po fabo fa shi potato fa ni remi awo mendu me fabo shewa po mbele ko fashina ni tu shupo men fabo mo wa pa Israël nandi salam. Nous venons d'écouter le mot du représentant du chef de la grande famille Bantou, Mambafon Jimon Kouop et Emmanuel Ouda Damjoya. Après, nous allons vous inviter à écouter l'intervention des enfants. D'accord, merci. Je tiens à faire une précision. Je ne serai pas celui-là qui va lire le discours. Et ce choix n'est pas anodin. Ce choix n'est pas anodin parce que c'est vrai que j'ai grandi avec ma maman à l'université
Même en 2015, quand elle est revenue s'inscrire pour chercher un master en environnement, elle était ma camarade. Mais je tiens à préciser ici qu'elle a passé beaucoup plus de temps avec Amira, ma petite soeur ici présente. Donc je vais me faire l'honneur de laisser à ce qu'elle puisse lire le discours. Mais je tiens quand même à préciser que au moment où je sors de l'hôpital, puisque j'ai subi des interventions chirurgicales, j'étais entre Fumban et Yaoundé, je suis assez confiant dans la mesure où je sais qu'elle est partie tout en sachant qu'elle m'a guéri. C'est-à-dire, vous avez vu, c'est à juste titre que je me suis déplacé sans béquille. Parce qu'en réalité, le jour où je l'appelle, je lui dis, maman, on a enlevé le plâtre. Le médecin a dit, je vais faire des pas en prenant maximum 15 kilos d'appui. Elle m'a dit, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Peu importe ce qui va arriver, tu dis seulement alhamdoulilah. Tu as compris, Dieu, maman. Tu as compris, Dieu, maman. Elle dit, peu importe. Elle a tellement insisté. Je lui ai fait un SMS en disant, maman, chérie, que Dieu nous donne longue vie. Elle a répondu vers 19h en disant, merci Moubarak. Je viens de rentrer. Le lendemain, ça a fait le pansement. Autour de 7 heures, m'a dit qu'elle est décédée. Donc, la précision que je peux faire, c'est de dire simplement, beaucoup le makat d'Ajali, le Fawa Jami. Tout ce que Dieu fait est bon. Peu importe le canal par lequel elle est partie, tout ce que Dieu fait est bon. J'en ai la forme condition et je suis assez satisfait de savoir qu'elle m'a guéri. Et elle part ou elle part en sachant qu'elle m'a guéri. Parce que je m'avais dit qu'elle a vraiment bataillé pour ça. Donc je vais laisser ma petite soeur le soin de lire le mot pour maman. Chers invités, à vos titres et grades respectifs, c'est qu'avec beaucoup de tristesse que nous prenons la parole en cette circonstance douloureuse afin de placer quelques mots en guise d'hommage pour le décès de notre maman. Née le 12 octobre 1969, Madame Mefire Chetou, épouse Jinto Sandé, fut mère de 2 enfants. Elle a eu un parcours assez long, tant sur le plan académique que professionnel. Sur le plan académique, études secondaires. En 1987, l'obtention du brevet d'études de premier cycle au lycée de Fumban. En 1990, l'obtention du certificat de probatoire série D au lycée classique de Fumban. En 1993, l'obtention du baccalauréat en mathématiques et sciences naturelles au lycée classique de Fumban. Les études supérieures. En 1993, l'entrée en faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. En 1998, l'obtention d'une licence en biochimie à l'université de Yaoundé 1. En 2002, l'obtention d'une maîtrise en biochimie, phytobiochimie à l'université de Yaoundé 1. En 2021, l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en environnement à l'université de Yaoundé 1. Les stages et études. De janvier à mai 2001, la formation au bureau Média SA représentant gestionnaire à Yaoundé et l'obtention d'un diplôme de fin de formation. L'étude sur l'environnement des affaires, cas de département du Noun et de la Ménois, commanditée par la coopération Allemagne GTZ. La participation au séminaire sur la gouvernance et le budget participatif. La formation sur les techniques de plaidoyer organisée par le Friedrich. La formation sur l'élaboration du DIC organisée par PADLGTZ en 2007. La formation sur le montage de requêtes de financement organisée par le CIFOT en 2008. La formation sur la mobilisation et sécurisation des finances locales par le PADDL-GIZ en 2008. La formation sur les techniques d'animation et le rapportage organisé par le PADDL-GIZ en 2008. La formation sur le suivi et l'évaluation du micro-projet du PNDP en 2009. Dans le cadre de la deuxième phase du Programme national de développement participatif, nous avons suivi plusieurs formations comme agent communal de développement du 10 au 15 octobre 2021. La formation sur les aspects socio-environnementaux, sur la prise en compte des aspects socio-environnementaux par le PCD et dans le cadre des micro-projets. Formation sur les notions de maîtrise d'ouvrage. Formation sur les généralités et les procédures de passation des marchés.
La formation sur l'archivage et le classement des documents de marché dans la commune. La formation sur la gestion comptable. Comptabilité et trésorerie. La formation sur la gestion durable des terres et des systèmes agro-silvopastoraux. Participation aux premières assises générales des communes du Cameroun sur la décentralisation du 5 au 7 février 2019 au Palais du Congrès de Yaoundé. La participation à l'atelier régional de formation sur l'arrimage des plans communaux de développement au budget programme suivant la vision du niveau. Sur le plan professionnel, secrétaire au service de gestion des factures téléphoniques à Camtel en 2002. Chef d'équipe dans le cadre du 3e recensement de la population et de l'habitat en 2005. Requête sur la poche participative niveau village commanditée par l'ADA en 2005. Chargé de coordination au bureau du matériel, au secrétariat général de la santé publique en 2004. Agent d'exploitation à l'ONG Femmes Cameroun sur la sécurité nationale par la réduction de la charge médicale dans les familles en 2006. Trésorier de la mutuelle de santé de Fumban et sa région. Agent technique et financier dans la commune de Koutaba de 2007 en 2009 dans le cadre du programme national de développement participatif Ouest Bafoussa. Agent d'appoint, suivi et évaluation des projets réalisés par le PNDP dans la commune de Koutaba. L'animation des associations des femmes Poakone du département du Noun dans les activités génératrices des revenus AJR depuis 2007. Membre de l'équipe du CEPDL, en charge de l'élaboration du DIC de la commune de Massangam, sous contrat de cette dernière en 2008. Membre de l'équipe de préparation et restitution du DIC de la commune de Massangam, sous contrat PADDL GIZ, CEPDL en 2008. La consultante au CEPDL dans le cadre de la réalisation du contrat PADDL GTZ sur la mobilisation et la sécurisation de la finance locale des communes de Banwa et Kekem. Consultante de CEPDL dans le cadre de la réalisation du projet de plaidoyer sur le retard observé dans la mise en œuvre de l'ouverture effective de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban en 2009. Agent de développement de la commune de Fumban de juillet 2011 à juin 2013. Cadre contractuel de la commune de Fumban depuis 2013. Chers parents, chers invités, voilà de façon détaillée le parcours de votre sœur, femme, amie, collègues et camarades politiques. Nous avons le moral haut lorsque nous voyons toute une communauté en larmes. Des plus âgés aux plus jeunes, chacun pleure en récitant au passage le rapport de courtoisie qu'il entretenait avec Adja. C'est désormais une fierté pour nous de savoir que notre mère était une bonne personne, une femme qui connaissait la valeur de l'être humain, une femme libre. Mon grand-père et moi, mon grand frère et moi, présents, allons tout faire dans la mesure du possible pour que l'honneur de notre maman soit toujours au rendez-vous. Que pouvons-nous vous dire d'autre que vous ne connaissez pas sur Madame Sandé, membre du bureau politique, secrétaire national adjoint en charge des affaires financières, présidente du comité départemental Noun-MB, chef service des affaires administratives, sage de la commune de Fumban. Cette mère qui, loin d'être parfaite, nous a enseigné l'honnêteté, l'humilité, la courtoisie et l'amour du prochain. Maman Ché avait l'habitude de nous dire, à chaque fois qu'on se plaignait trop, qu'on ne conseille pas Dieu. Elle disait également que lorsqu'on est derrière Dieu, quelle que soit la difficulté, on y parvient toujours. Alors, nous allons de ce fait pas conseiller Dieu et ne pas lui demander pourquoi il a rappelé maman à lui. Nous allons au contraire le remercier grandement pour tous les bons moments qu'il nous a accordés pendant plusieurs années avec maman. Et nous allons lui demeurer fidèles dans la prière, car lorsqu'on est derrière Dieu, quelle que soit la difficulté, on y parvient toujours. Nous allons achever notre propos en vous priant très humblement de ne pas oublier maman, le Firechetou, épouse Jinto Sandé, dans vos prières, dans vos multiples doigts.
Mettez-nous dans vos prières car nous sommes également vos enfants. Qu'on puisse aussi être des dignes enfants capables d'apporter notre contribution au développement du monde, en particulier et du Cameroun en général. Maman Aja, Maman Ché, merci pour tout ton amour. Merci pour tout le service rendu. Moi, je vous pose en paix. Personne n'oubliera Aja. Nous allons à présent introduire ici une amie de Adja, Madame Touréo Zenabou. Chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je suis sans mots. Nous sommes un groupe d'amis ici représentés. Je peux passer la parole au proviseur. Bientôt. Connais. Suffisance pour notre parcours depuis le lycée jusqu'à l'université. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Rasulillah. Jama'atu muslimin wa muslimat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distingués invités en vos rangs et grades respectifs, l'émotion aidant, il est parfois très difficile de prendre la parole en pareille circonstance. Mais, tel que le destin nous a rapprochés depuis le lycée, l'université et même dans la vie active, nous avons le devoir de dire un mot à l'occasion des obsèques de notre amie, sœur, Madame Aja Sandé Aïcha, que nous appelions affectueusement Naché. Aïcha était une personne amour au sens large du terme. Elle distillait autour d'elle l'amour du prochain, l'amour d'Allah, la soumission au Créateur de l'univers et la sociabilité. Elle a su allier à la fois la tradition ancestrale, musulmane et occidentale. Aja Aïcha, Naché, ta passion pour le travail bien fait, la recherche permanente de l'excellence, ton dynamisme, ton value, ton statut social. Oui, toi, cette femme politique de la politique apaisée. Naché, tu incarnais le noble caractère, tant recommandé par le prophète de l'islam. Paix et bénédiction sur lui et sur sa famille purifiée. Lorsqu'il dit « Innama bu'istullah limanatu akhlaq » j'ai été envoyé pour parfaire le noble caractère. Très tôt, tu nous as marqué par ta maîtrise des enseignements islamiques. Tu ne cessais de nous recommander des invocations utiles, des prières et jeûnes surérogatoires dans le simple but de nous rapprocher du Seigneur. Aujourd'hui que l'horloge d'Allah a sonné, Naché, tu retournes vers celui-là que tu as servi dignement et adoré avec sérénité. Aja, t'ayant côtoyé
nous avons la ferme conviction que le miséricordieux par excellence t'accordera une place de choix dans son paradis Firdaus. À cet effet, nous implorons le Créateur de l'univers, lui qui est le Père des orphelins, de bénir tous tes multiples projets pour Moubarak et Amira. Projets qui te tenaient à cœur. À toi, docteur El-Haj Sandé, que ton épouse appelait affectueusement papa. Que Dieu Tout-Puissant t'assiste et te console. Ajanaché, tu nous as simplement dévancés. Va et repose en paix. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après donc l'intervention des amis de Adja, nous allons à présent introduire l'intervention du représentant des collègues de la commune de Foumban. Vous savez, ce matin, avant de venir ici à l'esplanade du musée, le premier magistrat de la ville de Foumban, l'honorable Toumanou Damjoya, qui avait à ses côtés le préfet du département du Noun, et tout le personnel de la mairie ont réservé une haie d'honneur sur le perron de l'esplanade de la mairie en hommage à Adja.